Hello, hello tout le monde. Eh bien, je reviens pour un nouveau podcast. Et là, c'est un podcast qui va parler de l'intégrité. L'intégrité. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? Je ne vais pas vous donner en fait la définition du dictionnaire, tout ça, de l'intégrité. Mais en revanche, je vais vous donner ma définition de ce que je pense en fait de ce qu'est l'intégrité pour moi. Et je développerai après en ce qui concerne l'intégrité qui dit beaucoup de choses sur les personnes. Alors pour moi l'intégrité en fait c'est tout ce qui touche à mes valeurs. C'est-à-dire que si ça transgresse en fait mes valeurs, c'est là où je vais dire non. Et très souvent lorsqu'on a nos blessures qui sont encore actives, très souvent ce qui se passe c'est qu'on transgresse nous-mêmes nos propres valeurs, donc en fait nous ne sommes pas intègres envers nous-mêmes. Et les valeurs, ça va être l'honnêteté, la loyauté, la vérité, l'authenticité, etc. Voilà, être humain, voilà, tous ces points-là, toutes ces valeurs-là. Et quand on les transgresse, ben on arrive au sacrifice. Donc là, je voulais vous parler en fait donc de l'intégrité et vous donner en fait des exemples concrets de la vie réelle. Comme je vous l'ai dit très souvent, je me base très souvent par rapport à mes ressentis en médiumnité, des ressentis en moi qui m'appartiennent et qui concernent en fait la vie réelle à l'extérieur, au niveau de la Terre, au niveau de notre planète. Et ça laisse et ça permet de garder les deux pieds sur Terre tout en étant connecté au ciel. Donc ce qui se passe, ce qui s'est passé là pour moi, j'ai une dame en fait qui m'a. Alors là, ce que je vais dire en fait, ça concerne tout le monde, mais ça peut également, comme pour moi là, en tout cas dans le domaine professionnel, ça peut concerner les thérapeutes, les énergéticiens, les médiums, enfin tout ce qui est professionnel concerné par l'humain, etc. Donc là, il y a une dame dimanche dernier qui m'appelle et qui me dit voilà, bonjour, je vous appelle pour une consultation et j'aimerais connaître vos tarifs et j'aimerais savoir en fait si vous pouvez m'aider. C'est même pas qu'elle me demandait si je pouvais l'aider, c'est carrément qu'elle voulait que je l'aide. Concernant en fait ses dents. Donc elle me parle de ses dents, elle me dit voilà, moi je veux savoir si je dois aller chez le dentiste. Si je dois mettre un appareil ou pas et si je dois mettre un appareil ou non. En fait, elle me demande en fait de l'aider à ce niveau-là, au niveau médiumnité, pour l'aider à choisir en fait si elle doit mettre un appareil dentaire, si elle doit aller chez le dentiste. Et là, quand je la rappelle, elle me dit, je suis allé chez un dentiste, mais il me dit ça, etc. Et puis moi, je sais pas, je comprends pas. Donc elle me demande en fait une consultation là-dessus pour voir en fait si au niveau de ses dents, elle doit mettre un appareil ou elle doit garder ses dents telles qu'elles sont. Là, il y a une problématique parce qu'en fait, moi, je ne suis pas dentiste, je suis médium, entre autres. Et là, je lui dis, madame, je ne suis pas dentiste, je suis médium. Et donc en fait, si vous avez quelque chose à décider, en fait, décidez-le par vous-même et voyez en fait si vous devez aller chez un dentiste ou non. Ce n'est pas à moi en fait de décider pour vous. Alors je bois de l'eau en même temps. Donc là, elle me dit ah bon, mais vous pouvez pas m'aider en fait pour voilà si je dois mettre un appareil, etc. Et je lui dis ben non madame. Je dis non, c'est pas mon métier, c'est pas mon domaine et c'est pas à moi de vous dire si vous devez mettre un appareil ou autre chose. Donc là, je continue la conversation avec cette dame et je lui dis mais allez voir un dentiste et puis vous verrez bien en fait ce qu'il vous dit. C'est son domaine, il est professionnel et il n'y a pas de problème. Après, c'est à vous de décider si vous restez comme ça ou si vous décidez de modifier vos dents. Donc là, pourquoi je vous parle de cette histoire réelle
au niveau de la vraie vie, au niveau de la vie. Je dirais pas la vraie vie, parce qu'en fait, très souvent, lorsque les gens sont dans les peurs, dans les angoisses, dans les doutes, c'est pas la vraie vie, c'est plutôt de la projection, ils sont plutôt déconnectés. Donc cette dame, en fait, je lui dis non, ce n'est pas possible pour moi d'effectuer en fait cette démarche. Je lui dis en revanche, ce que je peux faire, c'est effectivement aller en médiumnité dans le transgénérationnel pour vous amener des informations, des messages qui vont peut-être vous donner des informations, à savoir d'où ça vient, peut-être pourquoi vous avez cette problématique, mais sans rentrer dans le médical. Je lui dis, je ne touche pas au médical. Donc elle me dit, ah bon, vous faites pas ça, bon d'accord et tout. Bon voilà, donc en fait la conversation se termine, je raccroche. Et là, pourquoi je vous parle d'intégrité, c'est que il y a des thérapeutes ou des énergéticiens ou des médiums qui vont répondre à cette demande et qui vont prendre de l'argent. Cette dame, je lui ai dit non. Ok, j'aurais pu rentrer 60 €, mais j'ai dit non, parce que ce n'est pas mon domaine, et je suis resté intègre au niveau de mes valeurs, et je ne les ai pas transgressées, parce que ça concerne le médical, et il y avait une espèce de dualité au niveau financier et au niveau éthique. Du coup, j'ai tranché, parce que c'est hors de question pour moi d'entrer là-dedans et d'aider une personne sous prétexte que en fait, je vais gagner de l'argent. Et il y a énormément de thérapeutes, de médiums, d'énergéticiens, enfin toutes ces professions, et puis d'autres professions, il n'y a pas que celle-ci, beaucoup d'autres encore, dans d'autres domaines, qui vont transgresser leurs valeurs pour entrer de l'argent. Là, je ne trouve pas ça intègre. Alors, je ne pose aucun jugement sur ceux qui transgressent en fait leurs valeurs. Ça les regarde, ça leur appartient. Mais en tout cas, moi, je ne le fais pas. Là, je vais vous raconter une deuxième histoire au niveau de l'intégrité. Et là, moi actuellement, je suis testé par l'univers au niveau de mon intégrité. Et c'est très important que j'en sois conscient, parce que effectivement, on peut très bien, très très vite transgresser nos valeurs, ne pas être intègre envers soi, et du coup ne pas être intègre envers les gens. Ça peut aller très très vite, ça tient sur un fil. Donc là, il y a une deuxième personne, un deuxième consultant en fait qui m'appelle, je crois qu'il a dû m'appeler, ça doit être hier ou avant-hier, et il me dit, il me parle de résultats. Il me dit voilà, j'aimerais connaître vos tarifs, vos méthodes et les résultats. En fait, là, à ce moment-là, ce monsieur me demande en fait dès le départ des résultats. Et si je lui dis oui monsieur, je vais pouvoir avoir des résultats, je vais pouvoir vous aider et tout faire pour vous, là, la personne va envoyer son virement, va payer sa consultation et je vais rentrer de l'argent. Sauf que là, ce monsieur-là, je lui ai expliqué, je lui dis voilà, vous me demandez ma méthode. Donc je lui dis comment je fonctionne, comment je travaille en médiumnité. Ensuite, je lui donne mon tarif pour telle consultation et tant de temps que je lui accorde dans cette consultation. Et derrière, je lui parle en fait des résultats. Et là, c'est là où ça parle d'intégrité. Je lui dis à ce monsieur, je dis voilà, là vous m'appelez, dans ce que je comprends, c'est que vous me demandez des résultats. Je dis, moi, dans ma position, je ne suis le sauveur de personne. Je ne peux pas vous sauver, c'est par vous-même que vous allez vous sauver. En revanche, ce que je peux vous apporter en mon pouvoir et dans ce que je peux faire pour vous, c'est effectivement vous apporter des clés, vous apporter des messages, des informations en médiumnité qui vont vous amener des compréhensions, des prises de conscience par rapport à ce que vous vivez. Derrière, ça ne vous apporte pas de résultats garantis. Je lui ai dit, je ne suis pas un garagiste à qui vous apportez votre voiture. Lui a une obligation de résultats et d'efficacité et de garantie au niveau de la réparation. Et là, il a compris. Je lui ai donné une autre métaphore en lui parlant de sport, en lui disant que s'il prenait un abonnement de sport en salle avec un coach, si le coach, en l'entraînant, il attend de son coach des résultats, alors que lui derrière ne travaille pas en fait par lui-même sur ce que lui a demandé par exemple le coach ou ce que lui a dit le coach, il n'aura pas les résultats. Et c'est là où ça fait appel à notre intégrité en fait.
C'est que lorsque vous acceptez ça, vous acceptez de vous engager. Donc déjà, quand vous vous engagez sur un domaine en fait qui n'est pas le vôtre, et qui n'est pas le mien non plus, en fait, vous n'êtes pas intègre à ce moment-là. On n'est pas intègre en fait. On n'est pas on respecte pas son intégrité personnelle. Donc on transgresse. Et à ce moment-là, en fait, on n'est pas du tout éthique envers nous-mêmes et envers les autres. Donc on n'est pas authentique, on n'est pas vrai. On porte des masques, il y a encore des blessures derrière, peut-être l'humiliation. Et peut-être aussi la peur du manque, la peur de ne pas avoir d'argent. Donc en fait, moi je préfère avoir très peu d'argent, voire peut-être plus en fin de mois, être peut-être limite ou voire plus du tout d'argent, que plutôt d'accepter ces 60 € qui pourraient me faire du bien, par exemple, mais derrière, j'aurais pas été en conscience, en fait, j'aurais pas été intègre envers moi-même, éthique, authentique et vrai. Donc c'est là où c'est important en fait d'être en conscience de ce qu'on fait, de nos actes, parce qu'on a tout de même en tant que professionnel et personnellement aussi, on a une responsabilité de soi, mais on a une responsabilité aussi de l'autre lorsqu'on s'engage envers lui, envers cette personne qu'on va aider avec nos compétences du moment et sans filet, sans rien. On a tout de même une responsabilité terrestre au niveau civil et pénal. Donc il y a quand même besoin d'être vigilant là-dessus et de se respecter soi-même et de respecter l'autre en disant écoutez, non, je comprends en fait ce que vous me demandez, en revanche je ne suis pas en capacité de pouvoir vous apporter en fait ce que vous me demandez parce que ça ne fait pas partie de mes capacités, de mes compétences. Et en revanche, je peux vous dirigez-vous vers une personne compétente, par exemple un dentiste ou un médecin si la personne est malade, et qu'elle est peut-être sous traitement. Donc là, il y a une vigilance à avoir quand même et un respect vis-à-vis de soi et de l'autre. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler d'intégrité. Et c'est valable dans tous les domaines. Dans le domaine personnel, quelqu'un qui vous demande quelque chose en qui vous voulez être loyal, posez-vous la question, en fait, êtes-vous loyal envers vous-même ? Parce que lorsque vous dites oui à quelqu'un, c'est quelque chose auquel vous vous dites non à vous. Donc soyez d'abord quelque part loyal envers vous-même, sincère, vrai, authentique, honnête. Et après, vous pouvez porter ces valeurs-là envers les autres si vous avez cette capacité, à ce moment-là, au moins un gros pourcentage à 80-90%. Et vous pouvez apporter en fait après ces valeurs-là aux autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu, ça dure pas très très longtemps, je fais très court au niveau du podcast, mais voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'intégrité. Posez-vous la question, je finirai là-dessus, posez-vous la question de savoir, êtes-vous intègre ou non vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Voilà, portez-vous bien, à bientôt.